Ils sont allés avec la personne. Après, on a transféré les dossiers au niveau du parquet à 18 h. Le matin à 8 h juste, les magistrats sont venus pour attendre M. Jakinda. Quand est-ce qu'on avait attribué ce dossier à ces magistrats? Non, c'est-à-dire qu'ils ont déjà préparé les juges, ils ont préparé les magistrats, ils ont déjà reçu les injonctions de condamner M. Jakinda là à 2 ans de servitude pénale jusqu'en 2023 pour que les chemins restent libres, parce que c'est le seul opposant qui est en train de mettre mal à l'aise le pouvoir en place. L'ANER a transféré les dossiers au niveau du parquet. Mais l'ANER avait posé des questions, 3 questions pertinentes à M. Jakinda. Pourquoi vous êtes en train de contester la loi Tiani? M. Jakinda a répondu comme tout patriote. Non, c'est une loi discriminatoire qui vient écarter le Congolais à la magistrature suprême. Et pourquoi tu ne soutiens pas Félix Tshisekedi? Parce que toi tu es Moulouba. Elle dit non. Moi je ne suis pas obligé de soutenir nécessairement Félix Tshisekedi. Je suis libre. Ce n'est pas parce que je suis Moulouba que je suis obligé de soutenir le chef de l'État. Mais nous sommes déjà dans l'union sacrée. Il est arrivé à Kikole. L'audience a commencé. Et on reproche M. Jakinda là pour avoir incité la population à désobéir à une proposition de loi. Est-ce qu'on peut condamner une personne sur base d'une proposition de loi? On est sur base d'une proposition de loi. Ce qui nous étonne jusqu'à présent. Pour vous dire que c'était un procès politique, l'objectif était d'effacer M. Jakinda là, qui soit d'abord en prison, que cette proposition de loi passe d'abord, pour qu'en 2023 le terrain soit libre, Félix soit lui-même le mettre à bord, qu'il ne puisse pas avoir des adversaires politiques. Les élections, c'est une recherche simultanée par plusieurs personnes. Bandeko Balandi à Goshan, cette télévision, bienvenue dans votre émission Mabele à Congo. Mabele à Congo, émission où Ezako Tali Sabino, réalité Ezako le Kalamboka, République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous discuterons sur l'arrestation de Jakinda, qui est président de Ligue de jeunes au sein du parti politique Ensemble pour le changement de la République de Moïse Katumbi. À ce sujet, nous recevons Maître Gide Dioka, qui est aussi l'assistant de Jakinda. Je demande à la régie de nous balancer un élément et nous revenons juste après. Bonjour Maître Gide, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment allez-vous ainsi que votre parti politique Ensemble pour le changement? Bon, moi personnellement, je me porte bien. Il suffit seulement de me regarder pour deviner que je suis en bonne santé. Je me porte bien physiquement et psychologiquement. Les partis Ensemble pour la République se portent aussi bien. Nous avons une morale haute. Le parti va continuer à travailler. S'il s'agit que nous puissions barrer la route à cette proposition de loi, nous allons le faire même à l'absence du patriote résistant Jakinda. Merci Maître Gide. Maître Gide, comment trouvez-vous l'arrestation de Jakinda? Bon, il suffit seulement de regarder la manière dont la procédure a été déroulée pour deviner que c'était politique, tout était boutiqué, c'est une chose montée de toutes pièces. Il s'est de rappeler que Jakinda a été arrêté le dimanche. D'abord, on n'arrête pas les gens le dimanche, on ne peut pas fréquenter la maison d'une personne le dimanche, on ne se fait pas. Alors j'étais estomaqué de constater, parce que moi je n'étais pas là, on m'avait appelé, j'étais venu après. Il y avait des jeeps de police et les agents de l'ANER. Ils étaient venus aux alentours de 11 h. Ils étaient à l'extérieur en train de contrôler la parcelle de M. Jakinda. Et tout d'un coup, ils sont entrés à l'intérieur. Ils ont encerclé la parcelle de M. Jakinda. Ils ont détruit la porte de la maison de M. Jakinda. Ils ont même détruit le porte des voisins.
Parce que Jacques Ndala ne reste pas seul. C'est d'abord une destruction méchante. Ils ont tabassé les gens pour des blessures volontaires. Ils sont entrés, ils ont détruit les choses, violation de domicile. C'est-à-dire les agents de l'ordre ont commis 3 infractions. Et ils ont pris M. Jacques Ndala comme, comme un animal, comme une chose, brutalisé. Ils ont mis M. Jacques Ndala dans leur jeep. Ils sont allés destination inconnue. On ne savait pas où est-ce qu'ils sont allés avec M. Jacques Ndala. C'est le lundi à 18h que l'ANER a transféré les dossiers au niveau du parquet. Mais l'ANER avait posé des questions, 3 questions pertinentes à M. Jacques Ndala. Pourquoi vous êtes en train de contester la loi Tiani? M. Jacques Ndala a répondu comme tout patriote. Non, c'est une loi discriminatoire qui vient écarter le Congolais à la magistrature suprême. Et pourquoi tu ne soutiens pas Félix Tshisekedi? Parce que toi tu es Moulouba. Elle dit non. Moi je ne suis pas obligé de soutenir nécessairement Félix Tshisekedi. Je suis libre. Ce n'est pas parce que je suis Moulouba que je suis obligé de soutenir le chef de l'État. Mais nous sommes déjà dans l'union sacrée. Nous sommes dans l'union secrète pour soutenir le chef de l'État, pour prêter main forte au chef de l'État. Alors pourquoi vous me posez cette question? Moi je suis là pour barrer la route à la loi Tiani. Oh, votre discours, le discours que vous avez tenu dans votre siège là, un certain dimanche, il a dit, dans ces discours, il n'y avait pas de propos maladroits, je n'avais pas incité la population à aller saccager, à aller détruire le bien d'autrui. Je leur ai dit, si cette loi passée, vous avez l'obligation, la Constitution vous donne le droit de contester cette loi, de sortir, parce que c'est la voie par laquelle la population passe pour manifester son mécontentement à une loi. C'est cette voie. Et le lundi, M. Jacques Ndala est transféré au parquet à 18h. Le matin, on a appelé M. Jacques Ndala pour qu'il soit entendu par le magistrat. La chose la plus étonnante, M. Jacques était venu à 18h. À 18h, le parquet ne fonctionne plus. À quelle heure on avait attribué le dossier à ces magistrats? Justement pour vous rendre compte que c'était une chose qui était déjà montée. On a déjà préparé les magistrats, on a préparé les juges pour qu'on puisse seulement condamner M. Jacques Ndala pour qu'il laisse la voie libre pour que la loi Tiani puisse, la proposition de la loi Tiani puisse passer. Nous sommes arrivés à Kinkole, on nous a dit non, c'est la flagrance. Moi j'étais estomaqué, je suis juriste. On parle d'une infraction flagrante lorsqu'une infraction vient de se commettre ou une infraction se commet. C'est ce qu'on appelle l'infraction flagrante. C'est ce qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Mais M. Jacques Ndala avait tenu ce discours depuis le dimanche 11. Et il a été arrêté le 19. Dans un espace d'une semaine, on peut parler d'une flagrance parce que le temps doit être voisin. Vous avez commis l'infraction actuellement, on vous arrête dans 5 minutes ou 10 minutes, c'est ce qu'on appelle l'état voisin. Mais Jacques Ndala a été arrêté après une semaine. Ce n'est plus l'état voisin, ce n'est plus la procédure de flagrance. La célérité avec laquelle on a traité l'affaire de Jacques Ndala nous a estomaqué. Madame, il est arrivé à Kinkole, l'audience a commencé et on reproche M. Jacques Ndala pour avoir incité la population à désobéir à une proposition de loi. Est-ce qu'on peut condamner une personne sur base d'une proposition de loi? On parle de la désobéissance d'une loi qui est en vigueur, une loi positive, une loi qui s'applique actuellement. Mais vous condamnez la personne sur base d'une proposition de loi, ça ne se fait pas. Moi, je suis juriste. Même quand on était en train de condamner M. Jacques Ndala, le dernier verdict, madame, je cite par là, c'est très important, le dernier verdict. Même le ministère public a dit que moi j'aime beaucoup ce monsieur, je l'aime tellement, il parle bien, c'est vraiment un journaliste qui m'a épaté. Même quand on était en train de condamner M. Jacques Ndala, le ministère public a touché sa tête comme ça, tête basse. Lui-même il sait consciemment que M. Jacques Ndala c'est un innocent. Ils ont fabriqué la vidéo de toute pièce, la vidéo de M. Jacques Ndala. Ils ont ajouté des mots et des paroles que M. Jacques Ndala n'avait même pas dit lors de ses discours, de ses meetings. Ils ont ajouté des choses, quelque chose monté de toutes pièces, boutiqué pour arrêter M. Jacques Ndala. Alors nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer. Notre parti c'est Ensemble pour la République. S'il s'agit que nous puissions descendre sur le terrain pour barrer la route à cette loi, nous allons le faire, madame. Merci. Merci, Maître Jude. Maître Jude, en tant que juriste, vous ne voyez pas que la procédure de l'arrestation de Jacques Ndala n'a-t-elle pas été précipitée? Oui,
C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que tout a été boutiqué, précipité, un procès politique. Il ne faut même pas que quelqu'un te dise que non, c'est un procès politique. Juste en regardant la manière dont les choses se déroulent, tu peux directement deviner, te rendre déjà compte que c'est déjà un procès politique. Je vous ai expliqué la manière dont Jacques Ndala a été arrêté. Arrêté, destination inconnue, par la mer. Ils sont allés avec la personne. Après, on a transféré les dossiers au niveau du parquet à 18h. Le matin, à 8h juste, les magistrats sont venus pour attendre M. Jacques Ndala. Quand est-ce qu'on avait attribué ce dossier à ces magistrats? Donc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà préparé les juges, ils ont préparé les magistrats, ils ont déjà reçu les injonctions de condamner M. Jacques Ndala à 2 ans de servitude pénale jusqu'en 2023 pour que le chemin reste libre, parce que c'est le seul opposant qui est en train de mettre mal à l'aise le pouvoir en place. Nous, on ne met pas seulement mal à l'aise au pouvoir, parce que nous sommes dans l'union sacrée, nous soutenons le chef de l'État. Mais si nous constatons qu'il y a un ça ne va pas dans l'union sacrée, nous allons revendiquer, madame. Dans l'union sacrée, nous ne sommes pas là pour essayer d'écarter les autres. Nous sommes dans l'union sacrée pour le bien-être de la population congolaise. Nous ne sommes pas là pour voter des lois discriminatoires. Non, pas du tout. Nous sommes estomaqués, ils ont pris l'initiative de mettre en place une proposition de loi sans consulter d'autres membres de l'union sacrée. Parce que nous sommes une famille, nous travaillons en synergie. Avant de prendre une décision, il faudrait consulter les autres. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette décision? Nous, on ne nous a pas consultés. On est surpris de cette proposition de loi discriminatoire. Nous nous sommes dit non, nous sommes dans l'union sacrée pour le bien-être de la population congolaise. Non pour faire souffrir la population congolaise. Non pour voter des lois discriminatoires. C'est la raison pour laquelle Ensemble pour la République s'était opposé catégoriquement à cette proposition de loi. La procédure n'a pas été respectée. Merci. Parce qu'il a été arrêté, je dois préciser. Il a été arrêté comme une chose, sans respecter les droits humains. On a même torturé sa femme moralement. On a torturé ses enfants. Ah, s'il vous plaît, maître Gilles. Ils ont démantelé la porte de sa chambre. Écoutez-moi, oui. S'il vous plaît, quels sont le fait que la justice congolaise reproche à Jacques Ndala? La question elle est pertinente. Merci beaucoup pour l'intelligibilité de votre question. Un seul fait qu'on reproche à M. Jacques Ndala, incitation à la désobéissance de la loi Tiani. C'est ça, un seul fait. Incitation à une désobéissance d'une loi. Cette loi, c'est quoi? C'est laquelle? C'est la loi Tiani. La loi Tiani, c'est une proposition de loi. C'est là où le ministère public était tombé. Le ministère public était... il ne savait pas quoi dire. Il était là en train de nous regarder. Nous lui posons la question. Une proposition de loi est-elle une loi en vigueur? Peut-elle être opposable à tout le monde? Le ministère public était là, il n'arrivait pas à parler. Vous avez condamné M. Jacques Ndala sur base d'une proposition parce qu'une loi passera nécessairement par l'Assemblée nationale. On va examiner, il y aura des pour et il y aura des contre. Après, on va voter cette loi, on va l'envoyer auprès du chef de l'État pour la promulgation. Après, cette loi sera publiée au journal officiel. C'est lorsque la loi est publiée au journal officiel qu'elle va revêtir un caractère erga omnes, opposable à tout le monde. Mais la proposition de la loi Tiani n'est pas opposable à tout le monde, n'est pas encore une loi. Pourquoi vous avez condamné M. Jacques Ndala sur base d'une proposition de loi? Ce qui nous étonne jusqu'à présent, pour vous dire que c'était un procès politique, l'objectif était d'effacer M. Jacques Ndala, qui soit d'abord en prison, que cette proposition de loi passe d'abord, pour qu'en 2023, le terrain soit libre, Félix soit lui-même le mettre à bord, qu'il ne puisse pas avoir des adversaires politiques. Les élections, c'est une recherche simultanée par plusieurs personnes, de même titre. Ça fait du bien quand tu pars à une élection avec des adversaires potentiels, des adversaires de taille, et tu gagnes des élections, ça fait du bien. Mais toi, tu veux écarter les autres pour que tu restes seul, ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas une très bonne chose. S'il a besoin d'une négociation, nous sommes là. On va s'asseoir autour d'une même table, on va négocier. Non, Fatou, toi tu seras candidat en 2023, on va continuer à te soutenir. Maintenant, vouloir écarter les autres, déjà, ce n'est pas une très bonne chose. Merci, Maître Gilles. Maître Gilles, par rapport au dire de Jacques Ndala, permettez-moi d'être authentique. Okay. Jacques Ndala a dit Pélissa Moto. Pélissa Moto, là, vous ne trouvez pas que ça incite la population à la haine, à la violation de loi? Vous ne trouvez pas, madame, que c'est allé trop? Je vous ai dit que la vidéo que vous avez vue là, c'est une vidéo montée. Nous avons la vraie version de cette vidéo. Et nous avons même notre mémo, ce qu'on a écrit.
sur les papiers. Nulle part tu verras Pelisa Moto, nulle part tu verras ce qu'on a boutiqué, on a préparé dans cette vidéo parce que la vidéo a été montée. Nous avons une vraie vidéo au niveau de la paix. Nous allons prendre nos preuves, nous allons prendre nos vidéos parce que nous avons demandé même au juge du premier degré de nous laisser le temps pour que nous puissions venir avec la vraie vidéo de ce que Jacques Ndala avait dit dans les sièges de Ensemble pour la République. Le juge ne nous a pas laissé le temps, vu qu'elle s'était déjà préparée. On a condamné M. Jacques Ndala. Oh, Maître on ne Gilles. reconnaît pas ses propos. Merci, Maître Gilles. Oui. Maître Gilles. Mais il ne faut pas oublier qu'Augustin Kabouy avait dit que les militants de l'IDPS toucheront des armes. Toucheront des armes. Là, c'est pire. C'est gravissime. Les militants de l'IDPS toucheront des armes. Mais il n'a pas été inquiété. Le procureur était où? Les magistrats étaient où? Pour vous dire que c'est une justice sélective. On est en train de sélectionner les gens, de cibler les gens pour qu'ils soient écartés. Maître Gilles, vous êtes aussi membre de l'Union Sacrée. Oui. Actuellement, la RD Congo cherche à instaurer l'état de droit. Vous qui êtes, je rappelle encore, vous qui êtes membre de l'Union Sacrée, vous ne voyez pas que l'arrestation de Jacques Ndala et la mise en pratique de l'état de droit? Ah, madame, quand vous dites que l'arrestation de M. Jacques Ndala est la mise en pratique de l'état de droit, l'état de droit dit venir chez quelqu'un, détruire, saccager, prendre quelqu'un comme un animal, comme un moins que rien, comme une personne insignifiante, vous l'embarquez dans une jeep. Moi, je vous pose aussi la question, parce que moi, je n'ai pas le droit de vous poser la question. L'état de droit signifie ça. Vous prenez la personne à une destination inconnue et après, vous transférez la personne au niveau du parquet. Ça, c'est l'état des droits. L'état des droits, c'est aussi respecter la procédure, le respect de la procédure. Tu vois, la justice. La justice, moi, je définis la justice comme un sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite de manière juste, tout en respectant les droits d'autrui. C'est ce qu'on appelle les droits de l'état des droits. Il faut respecter les droits d'autrui. Il faut arrêter la personne avec normes. Pour vous faire voir que c'était un acharnement, c'était quelque chose qui était déjà préparé. Ce n'est pas du tout un état de droit, parce que si nous étions vraiment un véritable état de droit, M. Jacques Ndala serait relaxé. Actuellement, il serait avec nous, serait libre. Ce n'est pas un état de droit. M. Jacques Ndala a été condamné sur base d'une proposition de loi. Madame, je suis en train de marteler là-dessus, sur base d'une proposition de loi. Une proposition n'est pas une loi. Une proposition n'est pas opposable à tout le monde. Elle doit passer par l'Assemblée nationale pour un examen entre les députés. Alors nous ne sommes pas dans un état de droit. Là, c'est la dictature qui prend la place. Merci, Maître Gide. Okay. Maître Gide, est-il vrai que l'ensemble pour la République s'acharne? Est-il vrai que l'ensemble pour la République s'acharne à la proposition de la loi Tchani? Oui, nous vous avons dit que c'est une loi discriminatoire. C'est une loi qui vient nous séparer. Ce n'est pas une loi qui vient renforcer la cohésion nationale. Le chef de l'État a eu beaucoup de peine, madame, de mettre en place l'Union Sacrée. Il a appelé Moïse Katumbi, il a appelé Jean-Pierre Bemba, il a appelé les acteurs politiques pour mettre en place l'Union Sacrée, afin que nous puissions regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la population congolaise. Mais nous sommes estomaqués, au sein de l'Union Sacrée, on commence à venir avec des lois séparatistes. Quand on parle de l'Union Sacrée, c'est-à-dire nous sommes ensemble. Madame, il y a des gens qui se sont battus corps et âme pour que nous puissions avoir cette alternance. Ce sont même des Congolais qui ne sont pas des pères et mères que Noël Tchani est en train de faire allusion. Lui, il était aux États-Unis. Il n'a pas souffert avec la population congolaise. Lui, il est venu avec une idée de nous séparer. Alors, il n'y a que les rêveurs qui ne comprennent pas que la proposition de la loi Tchani est venue pour créer des désordres au sein de l'Union Sacrée. Le chef de l'État appelle l'Union Sacrée. On doit être ensemble. Même les Congolais qui ne sont pas des pères et mères, on doit d'abord être ensemble pour l'intérêt supérieur de la population congolaise. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire. La situation sociale continue à se dégrader de manière indescriptible, madame. Pourquoi pas s'intéresser sur des choses importantes, hein? Pourquoi pas s'intéresser sur des choses qui cadrent directement ou des choses qui ont un lien direct avec la population congolaise. Et vous venez d'abord avec des choses qui viennent nous séparer, des lois qui viennent créer la cacophonie, des désordres au sein de l'Union Sacrée. Nous n'allons pas accepter ça. Ce n'est pas l'objectif
pour lesquels Ensemble pour la République a intégré l'Union sacrée. Nous sommes au sein de l'Union sacrée pour le bien-être de la population congolaise, non pour voter des lois séparatistes. C'est la raison pour laquelle Ensemble pour la République s'oppose catégoriquement à cette proposition de loi qui vient nous séparer. Merci Maître Jude d'avoir passé 30 minutes avec nous. Maître Jude, un mot de la fin puisque nous courons derrière le temps. Bon, comme mot de la fin, nous sommes des combattants. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, vous allez rencontrer des moments difficiles, des moments de bonheur, mais il ne faut pas baisser les bras. À chaque fois que vous rencontrez des difficultés dans la vie, ces difficultés doivent vous donner la force de travailler plus. Comme nous, actuellement, on a arrêté notre coordonnateur national de la Ligue des jeunes, Jean Kindala. C'est-à-dire cette arrestation nous a encore donné la force de travailler plus. Plus que vous êtes en train de nous arrêter, plus que nous allons augmenter nos efforts, plus que vous êtes en train de chercher à nous fragiliser, plus que nous allons travailler plus pour surmonter les problèmes que nous rencontrons au sein de notre parti politique Ensemble pour la République. Nous sommes au niveau d'appel, nous allons attaquer le verdict, le jugement rendu au premier degré par les juges du tribunal de paix et nous sommes tout à fait persuadés que nous allons obtenir l'acquittement de M. Jacques Ndala parce que c'est un innocent. La vidéo a été montée de toutes pièces, fabriquée, on a ajouté des mots, des paroles que M. Jacques Ndala n'avait pas dit. On a ajouté ça juste pour condamner M. Jacques Ndala. Nous irons jusqu'au bout pour obtenir l'acquittement de M. Jacques Ndala. Mais il sera acquitté. Je dois préciser, psychologiquement, Jacques Ndala est bien. À part des tortures qu'il a reçues à la mer, mais psychologiquement, il est bien, il est préparé, sa morale, elle est haute, même au niveau de la prison. Il est capable même de donner des injonctions à partir de la prison. Il est capable, il ne va pas baisser les bras. Jacques Ndala n'est pas mort, il est vivant, il est avec nous. Il est en train de nous superviser. C'est lui qui nous contrôle, c'est lui qui fait tout. Nous sommes avec lui, de cœur. Ok, merci. Ok. Merci nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Maître Jude. Maître Jude était là pour nous donner le raison sur lequel l'un d'eux était arrêté. Maître Jude a précisé ceci. L'arrestation de Jacques Ndala a été montée de toutes pièces. Les vidéos là qu'on a présentées à la justice, ce sont des vidéos qui ont été montées de toutes pièces que Jacques Ndala n'a pas prononcé de propos qui incitent la violence. Merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que nous sommes aussi en live sur YouTube prochainement. Bye.